Alors, je m'appelle Jean-Pierre Girard. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir faire un peu, on va dire, que faisons ensemble un peu une synthèse, qui je suis bien sûr, mais au fond, à travers le parcours dont on va parler, sur quoi, et cela est important, sur quoi vous qui avez la gentillesse de m'écouter et de me regarder, sur quoi au fond ça peut nous amener dans un futur évolutif, intéressant pour notre vie de tous les jours et la vie de société en général. On mettra, on le verra, quelques petits bémols, en disant qu'il ne faut pas non plus être dans un onirisme. Mais c'est important, la période que nous vivons, qui est une période tout à fait charnière dans le domaine que nous appelons la parapsychologie. Bien sûr, nous allons parler de parapsychologie, puisque moi, Jean-Pierre Girard, j'ai été confronté avec la parapsychologie de façon totalement involontaire à l'âge de 7 ans. J'ai reçu la foudre et à partir de ce foudroiement, alors partiel, sinon je ne serais pas là pour pouvoir m'exprimer devant vous, j'ai eu des facultés télépathiques absolument extraordinaires. Certes, la télépathie n'est pas quelque chose d'habituel, mais là c'est absolument de façon spontanée. Alors j'y ai accolé un rapport avec la foudre. Je n'en sais rien. Il n'y a aucune donnée scientifique qui nous dit que la foudre a permis que je développe des facultés. Mais il se trouve que toutes les personnes que j'ai pu croiser dans le monde, les sujets psy, que ce soit en Union soviétique à l'époque ou sous d'autres latitudes, il y a eu des chocs, pas forcément la foudre, mais des chocs violents qui avaient peut-être fait une espèce d'accord complet entre les différents étages de conscience. Bref, le point d'interrogation reste posé. Mais à l'âge de 7 ans, dans la campagne Tourangelle, dans les années 1950, puisque je suis né en 1942, il est évident que qu'est-ce que c'est que la parapsychologie, qu'est-ce que c'est que la télépathie. Évidemment, je n'étais pas dans un milieu, nous savions même que cela pouvait exister. Alors cette télépathie sauvage, je l'exprimais dans la cour d'école, avec les réponses que je donnais à l'instituteur, des réponses spontanées, même aux questions pratiquement qu'il n'avait pas terminé de me poser. Évidemment, ce qui l'irritait, ce qui l'a mis dans des états de colère absolument, puisque on peut le dire, j'étais martyrisé par cet instituteur, avec les côtes un petit peu enfoncées, une oreille arrachée partiellement, etc. Et j'étais à l'époque pupille de la nation, enfin de l'assistance publique. Donc nous avions des visites avec les parents nourriciers qui nous emmenaient à la préfecture, à Tours en l'occurrence, pour évidemment la visite médicale annuelle. Et dans l'état dans lequel j'étais, évidemment, le médecin de la DAS a dit bon, il faut retirer de ce milieu délétère Jean-Pierre. Donc, je me suis retrouvé chez d'autres parents nourriciers, etc. Et j'ai fait taire ces phénomènes que j'avais en moi, dont je ne connaissais pas tellement la différence par rapport aux autres. Vous êtes enfant, vous découvrez la vie, tout simplement. Et cette sensation, ces perceptions particulières que vous avez, bon, vous pouvez penser a priori que les autres les ont. Confusément, j'avais quand même senti que j'étais un peu comme différent. Et les problèmes que ça me posait étaient là aussi un peu une signature que cette différence, je la payais quelque part. Par l'instituteur, par les autres élèves. Alors j'ai cessé brutalement de manifester cela. Alors, je fais des études vraiment très très secondaires, puisque j'ai fait un certificat d'études primaires à 13 ans et demi, et puis j'ai travaillé en usine, etc. Bon, en usine, je me barbais un peu. Et j'ai dit, allons sous d'autres latitudes, et je me suis engagé. Donc, et je me suis retrouvé pas très loin d'où nous faisons cette interview, donc en Allemagne. Et là, le petit Jean-Pierre, parce que je n'étais pas très grand, comme maintenant d'ailleurs, évidemment,
était un peu confronté de vie, de collectivité, etc. Mais j'ai été... là, j'ai manifesté de nouveau mes capacités. C'est-à-dire que j'étais dans un régiment où nous avions des... Je vais essayer de compresser des missiles que nous devions évidemment tirer pour atteindre des chars, pour percer ces chars, etc. Je simplifie. Et ces tirs-missiles, dont j'étais pilote, eh bien, étaient toujours à 100% de résultat, ce qui n'était jamais le cas. Nous avions 70-75% de résultats de ces pilotes. Donc, évidemment, on s'est posé des questions, pourquoi d'autant que ça fonctionnait très bien, même si le générateur de courant carré, etc., les détails techniques, était en panne, ou que les fils de télécommande étaient en panne, rompus, le missile arrivait au but sur ces vieux Sherman de la dernière guerre mondiale. Alors là, on a été un petit peu interpellé par ces facultés. Donc j'étais amené à faire démonstrateur de tir pour vendre ces missiles dans le cadre de l'OTAN. Donc j'avais un traitement un peu royal. Et puis j'ai trouvé que ces missiles, il y avait peut-être des améliorations techniques à apporter. Alors ça paraît bizarre, ce garçon, certificat d'études primaires, les missiles, j'ai apporté des améliorations très importantes sur ces missiles. Il y a une nouvelle génération de missiles qui a été proposée dans les systèmes, pas seulement de guidage, mais bref, dans une forme de télémétrie aussi, qui permettait plus de pourcentage de tirs au but. Et quand le chef de corps, il a transmis cela bien sûr à la direction de la recherche de la défense. Alors tout cela, c'est un peu confus, mais c'est déjà ce psy qui se manifestait. Alors pourquoi cette capacité, on le verra plus tard, à créer des technologies nouvelles, pas du nouveau, même dans le domaine du médicament ou dans d'autres domaines, alors qu'on a un certificat d'études primaires. Une anecdote m'est arrivée à l'âge de 17 ans, lorsque, effectivement, je travaillais en usine. Je me baladais dans les rues de cette bonne ville de Tours, place Plumereau, qui est une place que connaissent bien nos amis tourangeaux. Il y avait encore les séquelles des bombardements alliés, avec des étés, là. Et puis, m'arrêtant devant un bouquiniste, je vois bien sûr, comme tout bouquiniste qui se respecte, à des livres. Mais je vois, au premier rang, un livre qui me paraît intéressant, un livre d'histoire sans doute, Précis d'histopathologie humaine, chez Malouane éditeur. J'avais aucune connaissance de la sémantique médicale. Alors, je croyais que c'était un livre. Moi, je feuillette calmement. Je vois tout sauf, évidemment, des écrits historiques. Je vois des coupes de tissu, c'est bizarre, on dirait des tableaux abstraits. J'essaye de lire, très complexe, je ne comprenais rien. Je referme le livre, je remets dans le bac et je vais m'allonger, enfin me reposer dans un parc voisin et je commence un petit peu à somnoler. Dans cette somnolence, je suis un petit peu surpris, je sors de cette torpeur et je revois parce que je revois les pages du livre qui défilent. Je peux relire, je peux voir les images, enfin les coupes de tissu. Je suis surpris, là j'ai quelques doutes, je ne comprends pas vraiment. Je retourne chez le bouquiniste en courant, en ayant peur que cet ouvrage soit vendu. On ne peut pas dire que ces genres d'ouvrages qui se vendent un samedi après-midi, c'est pas un concours, donc je les retrouve aisément. Et puis, je constate que c'est la même chose que j'ai pu vraiment voir, lire, même si je ne comprenais pas ce langage qui était tout à fait abscon pour moi. J'achète l'ouvrage, évidemment, j'essaye de reproduire ce que confusément j'avais cru comprendre que c'était quelque chose d'assez étonnant. Et dans ma chambre, une petite chambrette, je feuillette, je recommence, je ferme, je me mets un peu... Bref, je ne réussis rien du tout. Je recommence à d'autres moments, à d'autres soirs, tout cela. Bon, je ne réussis rien du tout. Donc j'ai dit, j'ai dû avoir une illusion, c'est pas quelque chose de... Bref, j'abandonne. Je suis sur le point d'abandonner. Et puis un jour, je dis quand même,
qu'importe, allez. Et là, j'ai le lâcher-prise suffisant. C'est pas du tout de la volonté que j'inscris, plutôt un désir de dire, bah, finissons-en, et là, évidemment, ça a fonctionné. Et j'ai compris alors qu'il fallait être dans ces phénomènes, même ceux qu'on verra plus tard, il faut être dans un désir simple. Il faut être à la limite non impliqué, ce qui paraît curieux, mais c'est une décision, enfin, une définition que vous pourrez préciser. Non impliqué, une notion voire même de jeu. J'y ai eu. Et là, j'ai pu recommencer. Je me suis absorbé évidemment cet ouvrage, je me suis absorbé des ouvrages de médecine, de physique, etc., de biologie. Et en quelques mois, j'avais un bagage, je peux le dire, extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la mémoire édétique, qui est connue en neurophysiologie. Donc, fort de ce bagage, je continue mon travail et je reprends mon propos, me retrouvant donc à l'armée, où là, j'ai proposé des petites innovations sur ce missile, etc. Et puis aussi d'autres réflexions sur les transferts thermiques pour des refroidissements d'armes automatiques. Alors c'est quand même étonnant, parce que ce garçon qui n'a aucune école d'ingénieur, de technicien, de physicien, apportait des choses, mais avec une facilité déconcertante. Alors ce parcours à l'armée, je l'ai interrompu volontairement alors que j'étais vraiment grassement par les primes, parce que mon salaire n'était pas quand même très important. J'ai été nommé officier sorti du rang, je n'avais pas fait l'école d'officier, mais pour capter un petit peu ma retenue dans la Grande Muette. Et je participais donc comme ça aux négociations sur les missiles, entre autres. J'ai quand même quitté la défense avec des accords toujours, parce que j'avais des technologies que j'avais suscitées, qui étaient toujours en cours d'étude, donc avec des accords évidemment de confidentialité. Et après une période où je me suis occupé d'enfants inadaptés mentaux, c'était pas vraiment les mêmes revenus, où j'étais vraiment déçu, parce que, je ne vais pas commencer maintenant, je ne peux pas épiloguer, mais à l'époque, c'était vraiment s'occuper des inaptés mentaux, caractériels, oligophrènes profonds, légers, etc. C'était surtout les assommer à coups de neuroleptiques et tout, etc. Quand les parents arrivaient, oh ben il dit calme, ben, c'est bien, c'est gentil. J'étais totalement écœuré. Et j'ai postulé dans l'industrie médico-pharmaceutique. Et là, carrière absolument étonnante. Alors, il faut dire que je n'ai pas été très net sur mon curriculum vitae, parce que sinon, on ne m'aurait pas vraiment engagé dans ces laboratoires. Mais il se trouve que les examens de passage pour confirmer notre entrée dans ces laboratoires, évidemment, ont réussi brillamment. Et un des premiers laboratoires dans lequel j'ai collaboré, le médecin de formateur tombe malade et timidement, je demande à prendre sa place. Et j'assure la formation dans les 3 semaines qui suivaient. Alors on va dire, mais ce garçon est gentil, Jean-Pierre. Mais un peu mégalo. Oui, ben c'est la réalité des faits qui peuvent être tout à fait confirmés par le déroulement de ce qui a suivi également. Donc je fais une carrière vraiment brillante, c'est un grand mot, mais compte tenu de mon bagage initial, oui, puisque j'étais chargé d'expérimentation médico-hospitalière des molécules nouvelles à l'hôpital, etc., etc. Donc c'était extrêmement intéressant. Moi-même, j'ai participé à la réflexion sur des médications, amélioration de médications nouvelles, que ce soit des diurétiques, que ce soit d'autres produits. On va pas épiloguer d'ailleurs sur la nature des médicaments dont j'étais en partie éminemment responsable dans une notion de recherche. Et entre-temps, toujours cette parapsychologie, nous avons très peu parlé.